Mobilisation place des terreaux pour la journée mondiale de la paralysie cérébrale. La métropole et la région font acte de candidature pour accueillir l'Agence européenne du médicament. Enfin, un nouveau procédé naturel pour le traitement de l'eau développé par une société lyonnaise. La place des terreaux parée de jaune et en mode flash mob cet après-midi à l'occasion de la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Une déficience motrice qui survient dès la naissance et qui touche un nouveau-né sur 450 en France, c'est-à-dire 125 000 personnes. Il faut faire connaître à la fois ce type de handicap qui va sur un panel très très large parce qu'on a l'habitude de voir la personne en fauteuil roulant qu'on associe à ce handicap, mais il y a aussi, et c'est vrai que c'est le cas de mon fils, des personnes qui sont valides et qui sont dans le champ du handicap invisible. Qu'on est tous des citoyens à part entière et qu'on est des hommes et des femmes, et voilà ce que j'ai envie de dire avant toute chose, et que la vie est belle et que c'est à l'État aussi de faire, d'améliorer le travail qu'ils font pour qu'on puisse être de mieux en mieux. Améliorer les conditions de vie de ces personnes, c'est aussi le message de cette journée mondiale et de l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux, une association familiale qui prend en charge 900 enfants et adultes dans le Rhône, mais le nombre de centres d'accueil est insuffisant. La première chose dont on a besoin, c'est de place. Aujourd'hui, lorsque nous regardons notre liste d'attente pour les enfants, les personnes de moins de 20 ans, parce que c'est 120 places, on a besoin de 120 places. Et lorsqu'on regarde notre liste d'attente pour les adultes, on a besoin de 150 places. Le prochain centre d'accueil dans la région ouvrira ses portes à Lantilly l'été prochain et prendra en charge 40 infirmes moteurs cérébraux. C'est une conséquence du Brexit. L'Agence européenne du médicament va devoir quitter Londres, où se trouve son siège actuellement. Dans un communiqué commun, la métropole et la région Rhône-Alpes-Auvergne viennent de présenter la candidature de Lyon pour l'accueillir. Et la ville a des atouts pour ça. D'abord, elle a un atout, elle a d'abord une histoire avec la médecine, avec le médicament, et puis elle a une réalité industrielle, parce que la particularité de la métropole, c'est pas simplement d'avoir des sièges de grands groupes pharmaceutiques, c'est d'avoir encore ici en son sein, sur la métropole de Lyon, des groupes qui produisent donc de la véritable industrie, qu'elle soit pharmaceutique mais aussi vétérinaire, d'avoir des centres de recherche, d'avoir le Centre international de recherche contre le cancer, d'avoir une antenne de l'OMS. L'Agence européenne du médicament emploie 500 personnes. Le calendrier de son déménagement n'est pas encore arrêté, mais dans la métropole, on réfléchit déjà à un éventuel site pour l'accueillir. On a notamment autour de Gerland, puisque c'est autour de Gerland que le campus de la santé, le campus de Gerland, que se situe l'ensemble des grands noms de la pharmacie. Donc on pourrait l'imaginer ici, mais pour l'instant rien n'est à exclure. L'important surtout, c'est de montrer qu'avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la métropole de Lyon, nous sommes candidats et nous sommes prêts à défendre cette candidature. Et il faudra effectivement la défendre. D'autres villes comme Lille, Milan ou Barcelone sont aussi sur les rangs. La trémille de la rue Garibaldi a vécu aujourd'hui sa dernière journée de circulation automobile. Elle sera en effet fermée définitivement cette nuit avant d'être démolie puis comblée d'ici février prochain. Les voitures devront emprunter les contre-allées en attendant la fin du chantier qui prévoit le réaménagement de la chaussée centrale avec création d'un parcours sécurisé pour les cyclistes et les piétons, des voies réservées aux bus et de nombreuses plantations. Une première mondiale, l'entreprise lyonnaise Amoeba située à Chassieux révolutionne le traitement de l'eau. Fini les produits chimiques pour tuer les bactéries. Amoeba a créé une alternative biologique dont la commercialisation vient de débuter. Ça fait 100 ans que le traitement du risque bactérien dans l'eau est traité par le produit chimique. Donc le traitement du risque bactérien dans l'eau n'avait jamais connu autre chose que de la chimie et nous apportons de la biologie. Alors, cette biologie a été montrée 10 fois plus efficace que le produit chimique pour lutter contre ces bactéries pathogènes et en plus nous le faisons avec un produit biologique qui est lui sans aucune classe de danger, donc qui n'a aucun impact sur l'homme et l'environnement. Ce produit biologique appelé Amib est développé ici dans ces cuves. Il a la propriété de dévorer les bactéries présentes dans l'eau, notamment celles des tours aéro-réfrigérantes.
On s'est concentré sur une première application qui s'appelle les tours aéro-réfrigérantes, les systèmes qui utilisent de l'eau et qui ont un risque légionnel. Le produit est envoyé directement sur le site, le produit est injecté en forme liquide directement dans le réseau d'eau et en injectant ce produit directement dans le réseau d'eau, l'amide vient se coller sur les parois là où il y a les bactéries pathogènes et dans l'eau et permet d'éliminer complètement la bactérie, donc simplement l'injectant sous forme liquide en continu. Amoeba travaille actuellement pour étendre l'utilisation de ce produit naturel afin de supprimer les bactéries dans les eaux chaudes sanitaires, notamment les douches des hôpitaux et des hôtels. Joy, un long baiser à la groseille, c'est comme ça que tu me réveilles, que tu fais briller le soleil. 12 ans après Le Plaisir, Alain Chamfort a repris l'année dernière le chemin des studios pour y enregistrer son nouvel album éponyme, mais également celui de la scène pour une tournée mélangeant les tubes qui ont fait son succès dans les années 70 et ceux de son dernier opus. L'interprète de l'entêtante Manureva sera sur les planches du Radiant de Caluire le 16 mars pour y jouer ses mélodies rétro-pop comme celle du titre Joy.